dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Patrice Hamel dit ses vérités à M. Jean-Louis Messan. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que Patrice Hamel est sorti pour dire ses vérités à M. Jean-Louis Messan. Ensuite, nous allons parler de la réponse. Nous allons vous donner la réponse en fait qu'a donné Patrice Hamel à M. Jean-Louis Messan, car cette dernière a été interpellée lorsque le monsieur faisait son direct. Après, nous allons parler des révélations qu'a fait Patrice Hamel sur M. Jean-Louis Messan et M. Amot. L'affaire des deux là, elle a fait des révélations concernant surtout M. Jean-Louis Messan de par son comportement par rapport à quelque chose. Et pour finir, nous allons parler des conseils qu'a donné Patrice Hamel à M. Jean-Louis Messan. Voilà. Pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo sur YouTube, il n'y a pas de problème pour vous. Ça sera publié sur la chaîne principale, normalement comme vous êtes en train de regarder là maintenant. Et pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo sur Facebook, forcément vous êtes sur la chaîne secondaire parce que c'est là que sera publiée la vidéo. Alors, tu peux être abonné comme tu peux ne pas être abonné. Si tu es déjà abonné, c'est bien. Et si tu n'es pas abonné, je te prie de t'abonner sur la chaîne secondaire Cameroun Afrique Japap 2. Parce que c'est là que nous allons désormais publier les plantages et les décors. Prenez ça comme vous voulez. Alors, pour ceux et celles qui voudraient perdre rapidement du poids et sans toutefois recourir à certains produits qui se vendent sur la toile, je vous dis tout simplement d'aller vous abonner sur la page Les plus belles influences du net parce que là-bas, elle vous poste ce qu'elle fait tous les jours. Comment est-ce qu'elle perd du poids très rapidement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus manger. Au contraire, vous allez bien manger. Mais ça va dépendre de quoi vous allez manger. Ça va dépendre à quelle heure vous allez manger. Et elle peut aussi vous suivre personnellement. Il suffit juste de lui écrire un message sur WhatsApp via son numéro qui s'affiche sur sa page. Ou bien tout simplement lui écrire un message sur Messenger. Voilà, on va planter notre décor et on va rapidement faire notre vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas longue. Qu'est-ce qui se passe? Tout part de l'affaire des 10 000 € de la copine de Fleur de Lys. Pour ceux qui ne se rappellent pas, nous sommes à la saison 2 de cette affaire parce que Fleur de Lys avait entamé avec la saison 1 qui n'est même pas encore terminée parce que le président Amot, aujourd'hui, il est au tribunal avec Amer Kamer. Ça concernait toujours les réclamations de Fleur de Lys. Aujourd'hui, Fleur de Lys est entrée en possession de son argent et lorsqu'elle réclamait son argent, elle avait fait savoir que son ami aussi avait ses 10 000 € là-bas, que Bobby, Jaguar et Valérie, Valérie Amot, je sais pas, la sœur de Jaguar Amot, avait embrouillé la fille pour récupérer. Alors, tout récemment, Stella Porsche Cayenne, il y a de cela quelques jours seulement, je crois que c'est la semaine dernière, je suis en train de faire cette vidéo lundi le 8 août 2022, ou c'est le 7 ou le 8, entre les deux jours. Bref, la semaine dernière, Stella Amougou est sortie, elle a commencé à réclamer l'argent de la copine de Fleur de Lys. Au départ, Cameroun, Afrique, Japap et beaucoup d'autres personnes peut-être se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est Stella Amougou maintenant qui vient réclamer l'argent de l'ami de Fleur de Lys, bon, de l'ex-ami désormais, parce qu'on connaît ce qui s'est passé par la suite, je vais vous dire ça. Voilà, c'est tout simplement parce que Stella Amougou a pris cette amie-là. En fait, cette amie-là est devenue la nouvelle adhérente de l'une des tontines de Stella Amougou. C'est pour ça, en tant que présidente, elle est venue prêter main forte à son adhérente. D'ailleurs, Stella Amougou connaît bien l'histoire parce qu'à l'époque, quand Fleur de Lys était en train de réclamer son argent, elle était venue se prononcer là-dessus. Bref, il y a trop de blablabla. J'ai envie d'avancer. C'est parce qu'il y a des personnes qui, la plupart du temps, ne comprennent pas l'histoire, sont venues en retard et tout. On est obligé de rentrer de temps en temps. Sinon, je continue avec l'affaire. Les 10 000 € tout récemment, comme j'ai tantôt dit, ça a pris feu sur la toile. Alors, le samedi qui vient de passer, M. Jean-Louis Messan a programmé faire un direct où la concernée, parce que depuis qu'on bavardait là, la concernée n'était pas encore passée en direct, à part des audios d'elle et Jaguar Amot qu'on a dû écouter sur la toile. Et il y avait aussi Stella Amougou qui devait passer dans le direct de M. Jean-Louis Messan et aussi beaucoup d'autres personnes qui faisaient cette réunion qui ont décidé de venir témoigner dans le direct de M. Jean-Louis Messan. En même temps, la chancelière compresseur, mon bébé, je te fais des bisous, qui était aussi en direct pour framponner sur la même affaire parce que c'est l'affaire du moment sur la toile. Il y avait aussi Lolo Fondia, la fille du commissaire priseur, celle-là qui a déjà fait 12 ans
gang de Njomba avec Papa Fonja, d'ailleurs elle porte le nom. On n'oublie pas aussi Galang, c'était le chien de Lolo Fonja lorsqu'elle était à Kribi. C'était le président des chiens de Kribi. Voilà, la fille du commissaire priseur Lolo Fonja qui avait décidé de ne pas parler de cette affaire, a finalement parlé de cette affaire tout simplement parce que Fleur de Lille a interpellé sa yamseur en disant viens écouter ce que je vais dire. Et voilà, et Lolo Fonja a été pris des émotions par rapport à ce qu'a subi Fleur de Lille. Qu'est-ce que Fleur de Lille a subi? Puisque ça a beaucoup bavardé, Fleur de Lille était en Turquie, en train de faire ses achats, en train de faire ses business. Elle est rentrée en France et elle a décidé de parler de cette affaire parce que c'est elle qui était aussi venue annoncer ça sur la toile. Lorsque Fleur de Lille expliquait clairement ce qu'elle avait déjà expliqué en février, c'est-à-dire comment est-ce que les 10 000 euros ont fait pour se retrouver dehors ou bien pourquoi est-ce que cette fille réclame 10 000 euros. À un moment, elle a fait écouter l'audio que nous avions déjà écouté sur la toile. Ça parlait de ce qu'il a, Jaguar Amot et de cette fille Sandra qui est en train de communiquer au mois de février. Dans cet audio, on peut écouter comment Jaguar est en train d'essayer de calmer le cœur de cette fille en disant qu'au mois d'août, on va te donner tes 10 000 euros. Elle disait malgré le fait que c'est mon frère qui a pris cet argent et tout, si mon gars a un way même avant, si tu as un way qu'on ne parle, le genre de way qu'on ne parle pas au téléphone là, c'est ce qu'elle a dit, voilà. Moi, je vais t'appeler, je vais seulement te donner ton argent. La fille donc a continué avec un violent congossa sur Fleur de Lille, où elle était en train de chibalanga, elle était en train de mettre Fleur de Lille au sol. Et en mettant Fleur de Lille au sol comme ça, on n'oublie pas que c'est elle qui était en train d'enregistrer le truc. Alors, pour faire parvenir l'audio à Stella Amougou, peut-être qu'elle a coupé ou bien elle a envoyé tout à Stella Amougou, mais Stella Amougou n'a pas voulu nous faire tout écouter l'audio, même à mère qu'à mère. Quand Fleur de Lille a reçu l'audio de cette fille, elle a fait peut-être une erreur parce que forcément, tu ne peux pas saboter une personne et tu envoies un audio dans lequel on peut écouter comment tu sabotes cette personne et tu demandes à cette personne de faire passer le truc sur la toile. Fleur de Lille ayant raconté toute l'histoire concernant les 10 000 euros, Fleur de Lille qui militait pour la fille, pour qu'on lui remette ses 10 000 euros, elle a été choquée, elle a été frapponnée, elle a été mise au sol, tout simplement parce que Fleur de Lille a écouté comment la fille était en train de saboter, de déchiqueter, de froisser son nom en quelque sorte. Voilà pourquoi la fille du commissaire priseur, à partir de ce moment-là, d'ailleurs Fleur de Lille l'avait invitée dans son direct, elle a décidé de parler. Donc comme j'ai dit tantôt, je reviens à l'affaire. Lolo Fonja était en direct, Monsieur Jean-Luc Messang était en direct, Compressor était en direct. Je cite ces trois personnes-là parce que Lolo Fonja et Compressor, je vais mentionner les noms dans la suite de la vidéo. Monsieur Jean-Luc Messang était donc en direct. À un moment, il a interpellé Patricia Mel. Parce qu'il faut dire ici que la nouvelle Ropero, comme on le dit sur la toile, je mets ça entre guillemets, ce sont les gens qui le disent sur la toile. Celle-là qui est en train de marcher avec le couple Amod. Celle-là qui est en train de vanter le couple Amod. Celle-là qui va bientôt laver les assiettes du couple Amod. D'après ce que je lis sur la toile, je sais pas. Parce que Fleur de Lille a dit qu'elle lavait les assiettes là-bas avant. Celle-là qui va désormais peut-être ouvrir les fenêtres dans le couple Amod. Je ne sais pas. Ce sont les choses qui se disent sur la toile. Bon, bref, je crois que ça c'est la blague. En temps, c'est Patricia Mel quand même qui défend, je vais dire, Jaguar Amot avec la reine mère bio. Patricia Mel qui nargue les gens sur la toile. Patricia Mel qui a fait des vidéos pour faire comprendre à Jaguar, va sur TikTok et fait des vidéos et tu les nargues bien, même ça c'était dès le départ. Semblerait-il que M. Jean-Luc Messang, il a vu ce genre de vidéos et on sait bien que M. Jean-Luc Messang et Patricia Mel n'ont pas de problème, ils s'entendent très bien. D'ailleurs, il y a eu plusieurs fêtes là-bas chez lui. Patricia Mel était évidemment présente. M. Jean-Luc Messang étant fâché, bon, je ne sais pas s'il veut dire même fâché, bon bref, il n'était pas d'accord avec les vidéos de Patricia Mel qu'il avait écoutées. Il a interpellé la fille dans son direct en disant qu'il va lui dire ça clairement en plein direct, que si ce que j'ai vu de toi là, c'est vraiment toi qui l'as fait, vraiment, c'est elle qui avait fait, non, le père. En tout cas, en continuant, il disait, bon, bref, les audios que j'ai écoutés là, si c'est vraiment de toi, c'est ce que tu penses, vraiment, ça ne vaut pas la peine, parce que moi, je ne peux pas marcher avec des personnes qui soutiennent l'escroquerie. Je ne peux pas marcher avec des personnes qui ne veulent pas qu'on rembourse l'argent de cette fille. Ce ne sont pas ces propos-là, je paraphrase juste, j'essaie de vous expliquer. Il n'était pas d'accord, en fait, avec les sorties de Patricia Mel. Il n'était pas d'accord avec son comportement face à l'affaire d'une dame qui est en train de pleurer 10 000 euros. Il n'était pas d'accord avec ça. Il a dit certaines choses à Patricia Mel, que cette dernière, lorsqu'elle a écouté ça, elle a été choquée d'entendre que le monsieur est en train d'interpréter ses propos sans toutefois lui demander pourquoi est-ce que j'ai dit ça, pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Et Patricia Mel alors a décidé de sortir et de dire ses vérités à M. Jean-Luc Messang. Je suis un peu allé dans tous les sens, c'est vrai, parce que c'est pas facile, il y a trop d'informations dans ces choses, mais j'ai quand même réussi, je crois bien, à vous planter un décor. C'était long, mais ça en valait la peine. Voilà en quelque sorte ce qui s'est passé. Voilà, Cameroun Afrique Japap, framponnement, bien.
On continue avec la deuxième étape, la réponse de Patrice Hamel à M. Jean-Louis Messang. Parce qu'elle est venue répondre sur cette petite partie-là, elle a posté ça sur sa page Facebook où M. Jean-Louis Messang, il fait bien comprendre clairement ce que je vous ai dit tantôt. Je paraphrase le monsieur. Il n'était pas d'accord. Il disait que si Patrice Hamel pense de cette manière, elle devrait changer ses dires à l'instant. Parce que lui, il ne marche pas avec des personnes qui soutiennent de l'escroquerie. Patrice Hamel ayant entendu cela, connaissant certaines petites choses sur M. Jean-Louis Messang, a décidé de parler. Qu'est-ce qu'elle a donné comme réponse premièrement? Elle fait savoir, j'ai sauté les étapes parce que Patrice Hamel n'a pas commencé son direct comme ça. Dans son direct au départ, elle a d'abord condamné. Son direct a duré 3 heures de temps. Elle a condamné le fait que Fleur de Lys avait cotisé pendant longtemps, il n'avait pas eu son argent, sans toutefois attribuer une quelconque responsabilité à Jaguar Amod. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, regardez la vidéo, écoutez la vidéo précédente, j'ai parlé de ça. Pour ceux qui regardent la vidéo sur Facebook, allez sur la page première Cameroun Afrique Japap, j'ai publié une vidéo pour parler de ça. C'est-à-dire, elle n'a pas condamné quelque part Jaguar Amod, ou bien attribué une quelconque responsabilité à Jaguar Amod. Elle condamnait beaucoup de choses, mais Jaguar Amod n'a rien subi. Elle a tout simplement dit que c'était une petite fille qui venait de commencer, qui n'avait pas d'expérience dans les affaires de réunion. Bref, à partant maintenant sur l'étape de M. Jean-Louis Messang, elle a dit que M. Jean-Louis Messang aurait dû l'appeler ou bien aurait dû faire en sorte qu'on fasse un bip pour qu'elle vienne intervenir dans le direct, pour qu'en fait, il lui pose la question de savoir quelle est ta position par rapport à cette affaire. Parce qu'elle dit que tout ce qu'elle a fait là, elle ne peut pas cautionner l'escroquerie. C'est bien qu'on a vu les vidéos de Patrice Hamel. C'était les vidéos qui dérangeaient les détracteurs de Patrice Hamel parce que la plupart de ces détracteurs, les principaux, ce sont les abeilles. Voilà, les principales, puisqu'on dit une abeille, ce sont les abeilles. Donc Patrice Hamel faisait certaines vidéos pour choquer les abeilles, pour choquer les personnes qui ne l'aiment pas, les personnes qui n'aiment pas la voir sur la toile. Mais à son fond, d'après elle, elle ne cautionne pas qu'on escroque une personne. Ça veut dire que si M. Jean-Louis Messang avait téléphoné à Patrice Hamel, elle aurait dû donner sa véritable version sur les faits. Raison pour laquelle elle a répondu à M. Jean-Louis Messang que moi je t'ai dit aussi ça en direct. Tu as mon numéro de téléphone, moi j'ai ton numéro de téléphone. Puisque tu as dit que tu me le disais en direct, d'ailleurs elle a fait passer cette petite partie là lorsqu'elle faisait son direct. Alors moi aussi, je te donne la réponse en direct. Tu aurais dû me téléphoner, tu aurais dû me biper dans ton direct, je devais intervenir, tu aurais dû me poser la question. Bref, je t'aurais dit, je ne suis pas d'accord avec l'escroquerie parce que moi, je suis une personne qui fait dans l'entrepreneuriat et tout. Et tu connais bien, tu es le président des PTT. Ça veut dire que tu dois défendre les gens comme moi. Comment est-ce que je peux défendre l'escroquerie en quelque sorte? Ça, c'était la réponse de Patrice Hamel par rapport à au dit de M. Jean-Louis Messang. Rapidement, et sinon, avant de partir à la deuxième étape, les révélations faites sur M. Jean-Louis Messang. Patrice Hamel aussi, comme j'ai dit tantôt, j'ai cité Compressor et j'ai cité Lolo Fonja. Compressor était en même temps en direct lorsque M. Jean-Louis Messang était en direct. Elle était peut-être à son deuxième direct. Lolo Fonja aussi était en direct en même temps. Et d'ailleurs, elle a même rappelé ça. Elle a lancé son direct malgré que la Champions League, donc deux grosses têtes de la toile, étaient en direct. C'était le choc. Voilà. Patrice Hamel a bien répété ça. Il dit ça parce que j'ai un peu envie de tirer les oreilles de Patrice Hamel quelque part. Elle a bien répété en disant que lorsque tu étais en direct, M. Jean-Louis Messang, Compressor était en direct. Lolo Fonja était en direct. Mais tu n'as dit à personne parmi les deux là de ne pas... parce que Compressor, elle a pris une position du genre, puisque la fille a trahi Fleur de Lys, Sandra, celle qui réclame 10 000 euros, d'après l'audio qu'on a écouté, elle a décidé de ne pas prêter main forte à cette dernière parce que celle-là peut tuer Fleur de Lys. C'est la même chose que Lolo Fonja a pensé. Donc Lolo Fonja et Compressor, ce tour-ci, elles ont une même pensée commune. C'est-à-dire, elles s'accrochent sur le fait que la fille a dit de mauvaises choses sur Fleur de Lys, sur la personne de Fleur de Lys. Et ça date de depuis longtemps. Compressor a même pris des exemples. Donc les deux là sont en train de dire, puisque tu as tellement déchiré Fleur de Lys depuis des années, puisque tu as raconté des choses bizarres, malveillante, de mauvaises choses sur Fleur de Lys, moi je ne peux pas t'apporter du soutien. Alors Patrice Hamel est en train de demander à M. Jean-Louis Messang, qui était aussi en direct en même temps, pourquoi quand les autres parlent, moi qui suis de la 5e division, Patrice Hamel, peut-être tu es dans la 8e division, je ne sais même pas trop, tu es un peu loin derrière. Voilà, Patrice Hamel qui dit qu'elle est de la 5e division,
comment est-ce que toi tu laisses les autres, tu viens me prendre, c'est parce que moi je suis Mougou ou quoi? Quand il a dit qu'il devait tirer les oreilles de Patrice Hamel, c'est que comment est-ce que toi tu peux dire qu'il était en direct en même temps que les autres et il devait parler des autres? Je suis pas en train de dire qu'il devait même parler, hein, mais juste pour te dire qu'étant en direct, il ne pouvait pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Étant en direct, il ne pouvait pas savoir ce que Lolo Fonja disait. Et même s'il savait, ce n'est pas celui qui devait parler. Voilà, on passe à la deuxième étape. Les révélations de Patrice Hamel sur M. Jean-Louis Messang. Alors, elle a bien pris sa position. Elle a dit, je vais vous faire de graves révélations. Qu'est-ce qui se passe? Avant d'entrer au niveau des révélations, Patrice Hamel a continué d'abord dans sa réponse. J'ai failli oublier ça. C'est un point très important, très important même. Voilà, Cameroun, Afrique, Japon. Prends l'inspiration et tu framponnes. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Patrice Hamel, elle a essayé de faire comprendre à M. Jean-Louis Messang qui lui est en train de dire qu'elle marche avec le couple en quelque sorte. Ça veut dire qu'elle soutient l'escroquerie et tout. Ça veut dire que lui, comme il dit qu'il ne peut pas marcher avec des personnes qui supportent des escrocs, elle aussi, elle est en train de subir des choses par rapport à lui. Par rapport à lui, pourquoi? L'affaire l'aille plie mal avec Amer Kamer. Elle dit que plusieurs fois, elle s'est vue interpellée en disant que Patrice Hamel, est-ce que tu trouves même le sommeil? Patrice Hamel, je suis sûr que tu ne dors pas. Patrice Hamel, comment est-ce que tu peux supporter une personne qui est en train de valoriser le vol, l'escroquerie sur la toile et consort? On faisait allusion à l'aille plie mal. Elle n'a jamais partagé un direct de celui-là, on l'appelle comment? Philippe Sumo d'Investir au pays. Elle dit qu'elle n'a jamais partagé un direct de ce gars et pourtant le gars a framponné. Il a démontré comment c'était la pyramide de Ponzi, l'affaire de l'IP mal. Mais tout simplement parce que M. Jean-Louis Messang, c'est sa personne, c'est une personne avec qui elle cause. Elle a préféré rester sur le côté. Pas parce que ce que Philippe Simo dit est faux, tout simplement parce que M. Jean-Louis Messang, elle est consciente que si le monsieur était au courant que c'était une pyramide de Ponzi, même Amer Kamer, elle ne devait jamais. Bon, en fait, ce qu'il dit, ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle a dit, c'est quoi? Que si le monsieur Jean-Louis Messang, il savait que c'était une pyramide de Ponzi, il ne devait jamais demander aux gens d'aller s'inscrire là-bas à l'intérieur. Et c'est la réponse qu'elle donne aux gens, qu'elle est persuadée sur ce point. Raison pour laquelle elle ne parle jamais de ça, elle endosse tout ça. Donc pendant qu'il est en train de dire qu'elle marche avec ce couple d'escrocs, parce que lui ne supporte pas les escrocs, c'est pareil avec lui. C'est ce qu'elle a essayé de faire comprendre. C'est un point très important que j'ai failli oublier. Entrons rapidement dans les révélations. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je suis déjà à 17 minutes. Qu'est-ce que Patrice Hamel raconte? Vous savez, il y a eu les histoires de boycott ici, là. Je crois que Lolo Fonja, le 26 février 2022, et puis le 26 mars 2022, un mois après, Lolo Fonja a subi. Les artistes subissaient déjà depuis, et ça a continué. On a eu les Steve Fan, on a eu beaucoup de choses. Monsieur Jean-Louis Messang a décidé d'entrer en contact avec les gars de la basse, d'entrer en contact avec les promoteurs, d'entrer en contact avec les blogueuses. Il a créé un groupe WhatsApp dans lequel il fallait qu'on discute, qu'il discute parce que il fallait parler des choses, comment est-ce qu'on pouvait calmer les choses pour que tout se passe bien dans la diaspora camerounaise en quelque sorte, entre les artistes, les blogueurs et consorts. Il en avait déjà marre de ça. Patrice Hamel a eu un retour. Monsieur Messang est venu vers elle et faire comprendre en fait que les discussions sont rudes, il n'y a pas de solution. Ça veut dire que ça n'a abouti à rien. Alors, quelques temps après, comme lui n'a pas pu trouver de solution, le président Hamot, je ne sais pas s'il était au courant, en tout cas, je ne sais pas s'il était au courant que M. Jean-Louis Messang avait créé un truc comme ça, je ne sais pas. Mais le président Hamot, à son tour, décide de prendre une initiative, voilà, de créer aussi une sorte de groupe WhatsApp dans lequel il met les mêmes personnes. Quand il dit les mêmes personnes, ce n'est pas forcément les mêmes qui étaient sur M. Jean-Louis Messang, c'est-à-dire les mêmes personnes qui exercent les mêmes activités. Les blogueurs, les promoteurs, bon, quelques promoteurs, quelques blogueurs et quelques artistes et consorts pour qu'ils discutent. Elle a même dit que Destiny la Baronne était dans ce groupe. Les gens ont commencé à bavarder là-bas à l'intérieur, ça s'est passé bien et tout. Mais il y a des personnes qui ont interpellé le président Hamot parce que Patrice Hamel dit qu'elle est restée comme ça un jour parce qu'elle est promotrice, elle fait des événements, c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans ce groupe. Sinon, elle ne devait pas être là-bas. Elle s'est retrouvée un jour comme ça, dans un groupe, elle ne sait pas comment ça s'est passé. Et elle a constaté que c'est le président Hamot qui l'avait mis dans ce groupe. Elle a posé la question au gars de savoir pourquoi est-ce que tu me mets dans ce groupe, ça sert à quoi et consort. Il a expliqué, comme je vous ai dit tantôt, c'était pour régler le problème. Les gens ont commencé à dire à l'intérieur que M. Jean-Louis Messang devrait normalement faire partie de ce groupe. Patrice Hamel, elle a été surprise. Pourquoi elle a été surprise? D'abord, premièrement, parce que lorsqu'on a dit ça à M. Hamot,
elle était sûre et certaine que peut-être le gars, avec tout ce que M. Messang a eu à dire sur lui dans le passé, les antécédents, bon, le problème d'ego, parce que moi je trouve que ça c'est un problème d'ego, parce qu'elle aussi elle s'est posé la question, le problème d'ego qu'il y a eu entre les deux, elle ne savait pas que M. Amout devait du coup dire donnez-moi le numéro de M. Messang et je l'insère dans le groupe. Parce qu'elle était sûre, elle était persuadée que non, avec tous les palabres qu'il y a entre les deux monsieur, il pouvait d'abord régember et dire non, pourquoi on va le mettre ici, on n'a pas besoin de lui, oh machin, truc, ceci, cela. Il a rapidement demandé le numéro de monsieur Messang et il a mis le monsieur dans le groupe. Le deuxième étonnement de Patricia Mel, c'est que monsieur Messang arrive dans ce groupe. Il constate que c'est monsieur Amout qui l'a introduit dans ce groupe. Il est tellement poli, il est tellement gentil avec tout le monde, il s'exprime bien, il cause bien. Bref, elle était dépassée de voir que M. Jean-Louis Messang dans ce groupe, peut-être comme c'est M. Amout qui l'avait introduit là-bas à l'intérieur, il devait avoir des chamailleries, il devait avoir les positions bizarres. Quand on dit chamaillerie, c'est pas seulement move ta main et tout, non, c'est pas les choses comme ça du genre. Amout peut dire quelque chose et M. Messang, comme c'est Amout qui l'a dit, il n'est pas trop pour et il pouvait donner sa part, ainsi de suite. Mais non, M. Messang a tellement causé bien là-bas avec les gens, avec les Amout consorts. C'est alors là où elle a mis les mains sur la tête. Elle a commencé à crier même dans son direct. Oh, c'est pas possible, machin, truc et tout, et tout, et tout, et tout. Elle ne savait pas que ça pouvait être comme ça. Pourquoi est-ce que Patricia Mel a raconté ça? Elle a raconté ça pour faire savoir à monsieur Jean-Louis Messang que lui aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas clair sur ce point. Même si elle n'a pas utilisé ses propos, c'est ce qu'elle voulait dire. Parce que quoi? Il est en train d'estimer que Patricia Mel marche avec le couple Amout. Ça veut dire qu'elle est en train de supporter les escrocs, les voleurs. Lui alors qui était en train de bien dialoguer avec, je peux dire, monsieur Amout dans le groupe avec tout le monde. Ça veut dire que lui aussi, c'est une personne qui supporte les voleurs et tout parce que c'est le groupe de quelqu'un qu'il estime être voleur. Voilà, donc étant dans le groupe de cette personne-là, pour communiquer, pour parler de certaines choses, pour elle aussi, ça veut dire que, voilà, vous comprenez un peu. Ce sont des révélations de Patricia Mel. Elle a crié là-dessus, elle a mis les mains sur la tête. Elle ne comprenait rien. Elle dit que ce sont des choses que le monsieur que vous voyez là, c'est ce qu'il a eu à faire par derrière. On va partir maintenant pour notre dernier point, les petits conseils que Patricia Mel a donné à monsieur Jean-Louis Messang. Dans l'une de mes vidéos de ces jours-ci de la semaine dernière, je crois que j'ai parlé de ça. J'ai bien dit que monsieur Messang qui annonce faire un direct pour parler des affaires de 10 000 € qui concernent le couple Amout, même s'il parle bien ou s'il parle mal, je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont venir taxer le monsieur de s'attaquer au couple ou bien de parler de cette affaire tout simplement parce qu'il s'agit du couple. J'ai bien dit ça dans l'une de mes vidéos que j'ai faites cette semaine. Alors Patricia Mel dit aussi qu'il y a des personnes qui ont remarqué, parce qu'elle dit on a remarqué des personnes, elle peut-être tout, que au lieu de s'attaquer, de parler seulement du problème, il s'est plus attaqué au couple. C'est-à-dire, il a parlé certaines choses concernant le couple en laissant le problème de 10 000 €. C'est bien vrai que l'idée générale, dans l'ensemble, ça parlait de 10 000 €, mais il a plus parlé du couple, des petits trucs qui n'avaient vraiment rien à voir. Du genre, on a voyagé, on a fait ici, les trucs comme ça là, qui n'avaient rien à y voir avec l'affaire des 10 000 €. C'est ce que Patricia Mel est en train de dire. Que la prochaine fois, il devrait normalement faire attention pour que les gens ne viennent pas taxer M. Jean-Louis Messang. Je ne sais pas comment je vais dire, des jaloux. Voilà la phrase la plus facile chez nous les Camerounais lorsqu'il y a un conflit sur la toile, des jaloux. Elle a parlé de ça. Pour que les gens ne viennent pas lui dire tu es jaloux, tu es ceci, tu es cela. Il devrait normalement se concentrer rien que sur les 10 000 €. Que l'initiative prise par M. Jean-Louis Messang, bon, pas les dames, parce que c'est M. Jean-Louis Messang qui donne peut-être ces conseils-là, de porter plainte, il y a déjà certaines dames, c'est une bonne chose et tout, mais qui se concentre uniquement sur les 10 000 €. Voilà en quelque sorte les vérités dites par Patricia Mel à M. Jean-Louis Messang. Elle a fait ça pour égaliser, pour dire que c'était en direct. Elle s'est abstenue de beaucoup de choses, ça on le sait, parce qu'elle sait qu'il peut avoir, je sais pas, elle n'a pas peur de quelque chose. Moi, je pense pas qu'elle a peur de quelque chose, mais c'est qu'elle est on n'est pas obligé de tout dire, de tout verser sur la toile. Donc, elle s'est limitée à ça en essayant de dire qu'elle était, elle est partie un peu de manière respectueuse. Elle n'a pas voulu insulter et tout, non. Elle a essayé de lui dire aussi ses vérités en plein direct. Voilà en quelque sorte ce qu'on pourra retenir du direct de la partie Patricia Mel vers M. Jean-Louis Messang. J'espère que je vous ai informé assez, j'ai beaucoup bavardé. Je vous souhaite
une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Abonnez-vous sur la page secondaire Cameroun-Afrique JAPAP 2. Là où cette vidéo est publiée actuellement. Là où tu es en train d'écouter cette vidéo actuellement. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. C'était Cameroun-Afrique JAPAP, le planteur des décors. Voilà.